Je suis Marie-Claude Siméon-Senel, je suis linguiste de terrain. Je vais vous parler du Dahlik aujourd'hui. waxaan timareed shaqo gisna kuna caasa gisna caasa miina waya caasa koyo qalina manu wo dimara wadina manu. C'est une langue qui est parlée dans l'archipel des Dahlak. C'est un archipel érythréen au large du port de Massawa en mer Rouge. Donc le nombre total d'habitants, qui est sûrement un petit peu surestimé, c'est de 3000 sur les 3 îles. Et on pense que les locuteurs, en 1996 et jusqu'en 2006, on estimait à 2000 à peu près le nombre de locuteurs de Dahlik. Et il a sûrement périclité depuis cette date-là, puisqu'il y a eu des guerres, déplacements de population, voilà. Alors cette langue, c'est une langue sémitique qui appartient à la grande famille afro-asiatique, et à l'intérieur du sémitique, elle relève d'un groupe dénommé sémitique méridional, qui regroupe des langues parlées en Éthiopie et en Érythrée. Alors cette langue, je suis allée sur les îles de Dahlak pour faire une mission exploratoire qui portait sur 2 autres langues, c'est-à-dire l'arabe, un arabe dialectal, et l'afar, qui est une langue couchitique, parlée sur la côte de l'Érythrée, en Éthiopie et sur la côte de Djibouti. Et en interrogeant les gens, je me suis rendu compte qu'ils donnaient un nom particulier à leur langue. Ils appelaient ça Hakana Dahlik, ce qui signifie mot à mot la langue des gens de Dahlak. Et que, après quelques relevés, que ça ne correspondait pas du tout à aucune des 2 autres langues sur lesquelles je travaillais. C'est à partir de là que la recherche a commencé. J'ai été, dépaysée, on va dire, ou étonnée d'abord de la variété qu'il y avait dans le parler des gens pour un même locuteur. Les gens ont souvent plus d'une langue maternelle, dont le Dahlik et par exemple l'afar, qui est une langue d'une autre famille afro-asiatique. Ils sont tous, en règle générale, bilingues, mais majoritairement trilingues, voire quadrilingues. Ce qui fait que vraiment, c'est d'une richesse absolument extraordinaire que d'étudier les variations dans cette langue. Alors, le système verbal, la morphologie verbale est extrêmement riche. C'est-à-dire qu'au départ, on a simplement 2 conjugaisons de base. C'est une conjugaison qui est basée sur un système binaire aspectuel. L'une marque que le procès est terminé. J'ai mangé, bla ko, ko étant l'indice personnel de la première personne pour la conjugaison de l'accompli. Et l'autre, que le procès est en déroulement. Na bellae, c'est nous mangeons. Actuellement, nous mangeons. Ce système aspectuel est enrichi, développé grâce aux auxiliaires qui permettent d'exprimer donc des modes et des temps. Quand le verbe est conjugué avec un auxiliaire, on aura le verbe suivi de l'auxiliaire. Quand c'est dans cet ordre-là, qu'un auxiliaire, puis le verbe, ça peut se grammaticaliser, se figer. Il t'attend. Anna, Anna qui. Maintenant, je veux dire, je suis en train de t'attendre. Elliko, Anna haki. Donc, Elliko, qui est l'auxiliaire de concomitance, qui est là pas réduit. Mais s'il est réduit, je vais pouvoir avoir liko, Anna haki, ou bien ko, Anna haki. Mon travail de linguiste de terrain consiste à faire des relevés le plus possible de données in vivo, c'est-à-dire auprès des locuteurs natifs et dans leur propre environnement. Mes missions se sont toujours très très bien passées. Les gens de Dahlak ont été d'une gentillesse, d'une patience avec moi absolument fantastique, parce qu'ils étaient très contents qu'on donne de l'importance à leur langue. Et bien entendu, le Dahlik, il n'est pas enseigné, il n'a pas de statut, et l'avenir est assez sombre pour cette langue. Or, cette langue est super importante à décrire et à connaître, parce qu'elle nous permet de mieux appréhender l'histoire du sémitique, comment il s'est développé dans la corne de l'Afrique. Et donc, c'est aussi une des fonctions du linguiste que de participer à cette connaissance en même temps qu'à la sauvegarde d'une partie importante du patrimoine dit immatériel de l'humanité.